Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer comment résoudre le Java Challenge. Donc, le lien, si vous l'avez déjà, donc si vous êtes arrivé au Java Challenge, ça veut dire que le lien, si vous l'avez déjà, il a été partagé. Alors, première des choses à faire, c'est de lire le README. Car ici, on explique qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, comment commencer. Première étape, on va suivre ces étapes-ci pas à pas, forquer le projet. Après, il faut cloner le projet, sélectionner une issue, créer une nouvelle branche pour chaque issue et on doit créer une branche spécifique pour le travail. Et maintenant, comment contribuer? On implémente la solution, on écrit des tests unitaires, on écrit des tests unitaires et pour soumettre le travail, on utilise le format précis, Future, JS, niveau de l'issue, nos branches et on soumet le pull request. Donc, on va commencer. Là, ce que je viens ici, je clique pour fork le projet, je clique ici. Et directement, je peux, je laisse le nom, je copie carrément tout sans rien modifier. Et là, j'ai une version du projet chez moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, vous voyez ici, vous ne voyez pas les issues. C'est logique, parce que lorsqu'on fork le projet, les, pourquoi, bon, je suis dans le mauvais projet, je vais retourner ici d'abord pour vous montrer ça en profondeur. Donc là, je pense que, revenons ici et allons au niveau. Bon, là, c'est chez moi, parce que je dois repartir, je dois remettre le projet pour vous montrer les issues. Donc, vous devriez revenir ici pour voir les issues. Donc, ici, vous voyez très bien, vous voyez les issues. Mais là, c'est chez vous, par exemple, et vous ne voyez aucun issue. C'est logique. Lorsqu'on fait un fork du projet, les issues ne sont pas copiés. Donc, on vient ici, on sélectionne, OK, qu'est-ce que je veux faire? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Prenons par exemple le 52, trouvons le maximum de deux nombres. Donc, si vous avez vu le issue et que vous voyez que c'est ce 52 que vous voulez faire, alors vous devriez simplement noter ce numéro-ci, car c'est ce numéro-ci qui va vous aider à créer la branche et à travailler, quoi. Donc, après avoir noté le numéro, issue 52, vous revenez chez vous, donc vous revenez chez vous, vous rassurez que là c'est votre username. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devriez cloner le projet. Cloner le projet, on clique ici sur l'URL, on copie l'URL du projet pour le cloner. Donc, rassurez-vous de cloner le projet qui est chez vous afin de pouvoir créer une branche et plus tard faire un pull request vers le projet principal. Donc, après avoir copié le lien pour cloner le projet, je clone par quel protocole? Par le SSH, qui est plus sécurisé que le HTTPS. Donc, après ça, je vais ouvrir chez moi un dossier, voici le dossier où je vais le mettre et je ouvre mon guide bash pour, à l'intérieur, je vais agrandir et puis je vais créer git clone et là, je clone le projet. Après avoir cloné le projet, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ceci en tant qu'avec IntelliJ, donc il faudrait aussi installer IntelliJ avant ceux qui n'ont pas encore IntelliJ. Je recommande IntelliJ pour faire ce Java Challenge. Donc, je fais un clic droit là et je demande d'ouvrir ça avec IntelliJ, comme un projet IntelliJ. Donc, je patiente et pendant que
ça charge. Je vais encore essayer, je vais encore relire la description de l'issue que je veux résoudre tout de suite. Donc, on va relire. Qu'est-ce qu'on dit? Nous avons besoin d'une méthode pour trouver le maximum entre deux nombres entiers. Tâche à réaliser. Créer une classe max of two dans le package fr.algorithme. Donc, je dois vraiment faire l'effort de suivre les étapes à la lettre, comme il le faut. Donc, je dois vraiment faire l'effort de suivre ça à la lettre, comme il le faut. Bon, ici, on me demande, ok, j'ai décidé de prendre la version IntelliJ gratuit. Euh, voilà, chez moi, sur le projet ici, chez moi. Donc, c'est ça ici, ça va s'ouvrir. Donc, ici, on est dans le projet qui a été donné. Donc, on va vraiment faire l'effort d'avoir la description à côté pour faire le bon travail. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit premièrement, créer une classe Microsoft et dans la classe, on implémente la méthode Microsoft int A, int B qui renvoie le plus grand nombre entre A et B. Donc, déjà après avoir lu ça, je peux venir, OK, dans quel paquet FR algorithme AFOGIC.algorithme. Donc, je viens ici, je vais dans main, c'est ici que je vais créer ça. Donc, je peux très bien voir, il y a déjà quelques classes. Alors, ce que moi je fais, c'est que je crée encore ma propre classe là. Je dis new, Java class. Et directement ici, je mets le nom. Le nom que je vais mettre, c'est Max, comme son nom l'indique, of two. OK. Maintenant, vous voyez, on précise que le JTK n'est pas défini et que, il y a un fichier qui vient d'être rajouté. Bon, avant de continuer, ce qu'on doit faire, c'est ici, qu'est-ce qu'on dit? On a le Java JTK 21 qui est en train d'être rajouté. Bon, c'est le 17 qu'on veut, mais si avec 21 ça marche, il n'y a pas de souci. On remarque que nous sommes sur quelle branche? Nous sommes sur la branche main. Donc, premièrement, on doit créer une branche pour le projet. Donc, pour ce faire, on va utiliser quelle commande? Allez, qui a la commande à utiliser? Qu'il me dit, on va utiliser git checkout. Donc, git checkout, on met le MB, et là, on précise future. Donc, vous venez vraiment ici, au niveau de la description, on a décrit comment créer une branche. Donc, vous venez ici, vous voyez future, et puis on met slash, on a pris l'issue 52, et ça parle de max of, bon, on met juste max of tout, par exemple, pour ici. Ouais. Et là, on a créé la branche, et on a switché directement sur la branche. Donc, actuellement, si je vois bien, je ne dois plus, normalement, être sur la branche main. Donc, je suis directement sur la branche max of two. OK. Donc, ça veut dire que là, j'ai créé ma classe max of two. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? À l'intérieur, on nous demande de créer une méthode. Donc, je peux copier ça, comme c'est là déjà, comme ceci. Et puis me passer la tête à recréer, à retaper ça. Je colle, je vais à la ligne. Et maintenant, cette méthode retourne un int et ça doit retourner le maximum entre le nombre A et B. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser return et là, return dès que si A est plus grand que B,
Alors, on retient A, sinon c'est B le plus grand, mais le point virgule. Donc, voici un peu ça ici. Et vous voyez, IntelliJ me propose d'utiliser math.max, mais on va pas utiliser ça, on va laisser comme ça, puisque c'est nous qui dirigeons notre IDE. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ne faites pas attention au warning, c'est juste parce que la classe n'a pas encore été utilisée et la méthode aussi n'a pas été utilisée. Et la proposition qu'IntelliJ a pour nous aussi n'a pas été choisie. Donc, c'est pourquoi il propose cette. Et puis, c'est pourquoi ils mettent le warning, quoi. On a croit warning, mais actuellement, tout fonctionne à merveille. Bon, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller implémenter le test. Donc, on vient carrément dans la test et on crée encore un fichier Java et on va l'appeler max of to test. Voilà, on l'appelle comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? À l'intérieur, nous allons créer nos tests unitaires. Simplement là, on va venir avec arrobase test. On crée un Java de test unitaire et puis on peut partir à la ligne et dire bon, j'ai préparé les tests pour vous. Je vais juste les expliquer. J'ai préparé quelques tests qu'on va directement entrer. Là, ici, je peux l'importer comme ça. Voilà. Donc, premièrement, j'ai un test qui teste carrément le maximum de deux nombres positifs. 3 et 5, c'est 5. J'ai un test qui teste le maximum de nombres négatifs. Et là, c'est -2. Et j'ai un test qui teste carrément les deux, quoi, positif et négatif. Alors là, c'est 4. Et j'ai un test qui teste aussi vraiment si les deux nombres sont égaux. Alors, ça fait 10. Donc, ce qu'on peut faire encore la suite, c'est relancer tous les tests pour voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Donc, c'est toujours bien de relancer tous les tests. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une Java main méthode, une, euh, une main class. Vous pouvez juste faire ce test-ci et tester l'application, quoi, et se rassurer que, OK, voilà, tout fonctionne. Les tests de Power Calculator qui ont été inclus dans le projet et les tests qu'on vient de mettre marchent marchent infoloration. Donc, ce qu'il faut faire la suite, c'est faire un screenshot de test ici pour ajouter dans le pull request. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, ce qu'on fait à la suite, c'est quoi? Il faudrait qu'on soumet notre solution en ligne. On se rassure vraiment. Donc, si par exemple, vous faites git add et punt, par exemple, je suppose, faites un git statut pour voir quels sont les fichiers prêts à être mis en ligne. Et vous remarquez qu'il y a uniquement deux fichiers qui sont prêts à être mis en ligne. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien faire directement un git commit après un git push. Parce que vous avez vérifié le git statut, il y a uniquement deux fichiers. Maintenant, que se passe-t-il s'il y a plusieurs fichiers? S'il y a plusieurs fichiers, alors faites un git add et précisez simplement le nom de vos fichiers. Donc, ça y est, on vous a fait git add maxof2.java et espace maxof2test.java afin que les deux fichiers que vous vouliez sont en ligne. Parce que toute solution acceptée seront les solutions dont on a uniquement deux fichiers. Plus, s'il y a plus de fichiers, alors on va rajouter cette solution-là. Après ça, on fait simplement un git commit -m js52 on peut juste dire down. Là, et puis on fait un git push. Bon, si j'utilise la commande, si j'ai besoin, on va copier, on va coller puisque le push a été refusé. Voilà. Bon. Sorry. OK. Ce qu'on va très bien, c'est que la solution est en ligne. Maintenant, quand c'est fini, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le screenshot
des tests qui ont fonctionné. On va repartir là, au niveau des tests. Donc, on fait un screenshot des tests qui ont fonctionné. Chez Windows, c'est Windows, Shift et S. Donc, là, on copie ça. On va en ligne, simplement. On regarde bien où sommes-nous. Là, actuellement, je suis. Là, c'est mon username. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois comparer fin pull request. Je clique dessus et là, vous voyez que on vous dit, vous voulez faire un pull request au niveau d'où? De chez moi vers là-bas. Donc, c'est déjà proposé quoi. Et dans le right, je peux juste coller l'image que j'ai copiée, car c'est l'image qui montre carrément que le truc a marché. Et là, je crée le pull request, simplement. Donc, maintenant, lorsque le pull request est créé, qu'est-ce que je peux vérifier? Est-ce que c'est bien arrivé? Et puis voilà, il y a un sixième pull request qui est arrivé. Et, et ici, quand je clique dessus, qu'est-ce que je vois? Je peux très bien voir que, ok, voilà la solution qui a été proposée par rapport à ça. Et c'est bien arrivé. Bon, je vois très bien là comme les tests des autres ont été très bien définis. Bon, dites-moi aussi, c'est clair, avec le numéro de l'issue déjà, on peut bien se référer, quoi. Donc, avec le numéro de l'issue, on peut bien se référer. Même comme une bonne description aurait été ici, aurait fait l'affaire, quoi. Donc, je vous recommande de donner une très bonne description pour pour le request, pas comme j'ai fait. Alors, c'est pour cette vidéo et j'espère que les questions, préoccupations, problèmes ont été résolus. Alors, on se prend à la prochaine. Merci.